Aujourd'hui, dans Show Démon, c'est l'épisode numéro 7. Puis je viens de réaliser que pendant toutes les intros, je vous ai jamais rappelé sur quoi porte le podcast. Show Démon, c'est l'évolution d'un show d'humour, du début jusqu'à la fin. Un long processus dans lequel mon père Louis et moi, Félix, on s'assoit, on jase. Puis à un moment donné, on crée une joke pour mon prochain spectacle. Aujourd'hui, on parle de végétarisme, de véganisme, d'une île déserte et de LGBTQ. Restez jusqu'à la fin parce qu'il y en a une bonne qui sort de tout ça. Si vous voulez nous encourager, c'est simple, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Félix Aymon. Vous pouvez aller aimer ma page Facebook Félix Aymon le fou, mon TikTok Félix Aymon humoriste et mon Instagram est bon, le fou. Pas compliqué. Sur ce, bonne écoute. Fait que c'est ça. Fait que comme je disais, l'autre jour, on parlait. OK? Puis tu m'as dit, on monte à Montréal. Non, on descend à Montréal. Non, on monte à Montréal. On monte? On descend à Québec. Le gris Ah, c'est ça. Fait que, gars, tu veux? Moi, j'ai de la misère avec ce petit concept-là. OK? De, on monte à quelque part ou on descend à quelque part. Tu sais, on part d'ici, on s'en va à Gatineau. On monte à Gatineau ou on descend? On monte à Gatineau. Ouais. Bon. OK, bon. Fait que, mettons le monde de Montréal. Ils disent, on s'en va à Québec. Prends pas de chance. Dis juste, on s'en va à Québec. On aurait dit? Parce que si tu tombes avec un gars comme toi qui dit, hey, c'est ça, on va monter à Québec. Non. On descend à Québec. Tu descends à Québec. Chris, suis le fleuve, là, de Moron. Là. Ouais. Suis le fleuve. Le fleuve, là, il s'en va par où? Il s'en va par là. Il part de Montréal. Il s'en va à Québec. Il descend à Québec. Chris, t'as-tu déjà vu de l'eau monter, toi? Ouais. Ben c'est ça. Quand il mouille, ça descend-tu du ciel ou ça monte? C'est parce que, tu sais, les explorateurs, tu parlais de 1534, tout ça, tu sais, un loup. Les explorateurs, ils faisaient quoi? Ils essayaient de remonter dans l'eau, où ils s'en allaient avec le courant, ils disaient, ça nous amènera où ça nous amènera. Hein? Tu sais, c'est bien plus facile descendre le courant que c'est ça. Tu sais, Chris, le roi, il est allé voir une chose, il a pas dit, remonte le fleuve. Non, moi, regarde, m'a le descendre, moi aussi. Ça va être pas mal plus moins compliqué, là, m'a le descendre. C'est bien plus long, mais Chris, au moins, c'est ça. Faut que tu dises des bons termes. Ouais. Tu dis le bon terme. Tu dis, bon, on part de Trois-Rivières, on monte à Montréal. On part de Montréal, on descend à Trois-Rivières. Même si tu habites à Québec. Même si tu habites à Trois-Rivières et tu es en visite à Montréal, tu redescends à Trois-Rivières. Tu remontes pas. On va remonter à Trois-Rivières. Non! Tu remontes pas, tu redescends. Okay. Bon terme. Je vais te poser une question. Ah. Quand tu t'en vas dans le sud, tu fais quoi? Tu montes dans le sud? Je sais pas, là, faudrait que tu me sortes une carte. Je check où l'océan. C'est fucké, là. Tu t'en vas dans le sud. Ça marche est-ouest. Ici, nous autres, on marche avec le fleuve. Fait que est-ouest, ça c'est correct que ça marche. On monte puis on descend. Mais. Quand tu t'en vas dans le sud. On descend à. Je pivote vers le Cuba. On monte à Tuc ou on descend à Tuc. Là, ça, c'est fourrant. Là. Ça, quand tu t'en vas à Tuc. Mais c'est une montagne. Je sais pas. La Tuc, il y a un pompon. Ouais. Tu montes le pompon. Non, mais tu comprends-tu? Quand tu t'en vas vers la Tuc, là, tu t'en vas dans le nord. Ouais. Mais ça dépend d'où tu pars. Ben, mettons, tu pars de Trois-Rivières. Ouais. Tu montes-tu à Tuc ou tu descends à Tuc? Ben, comme je suis allé à Mont-Tremblant dans le nord, tu montes au Mont-Tremblant. Non, tu descends au Mont-Tremblant. Le Mont-Tremblant, c'est par là. Tu descends à Montréal. Ça dépend d'où tu pars aussi. Là, le fleuve, il part, il s'en va de Montréal, puis il monte à Québec. Ouais. Okay? Il descend à Québec. Ouais. Fait mais quand tu t'en vas, c'est sud, tu t'en vas à Montréal, tu montes à Montréal. Tu pars de Trois-Rivières, tu montes à Montréal. Fait que si tu pars, tu montes au Mont-Tremblant, aussi. Je sais pas. Là, je sais pas, mais on va se limiter à ces trois villes-là. Non, mais tu sais, c'est quand même bon, là, parce que, Chris, tu descends-tu aux États-Unis ou tu montes aux États-Unis? Parce que si tu montes, faut que tu redescendes. Ouais. Mais quand tu descends, fait que si tu montes dans le sud, tu descends dans le nord. Là, je ne sais pas. Là, je sais pas. Puis je pense qu'il n'y a pas personne qui dit ça. Ben non. On s'en va dans le sud. On s'en va dans le sud, mais pas on s'en va dans le nord. Ou on descend dans le nord. Ouais. Tu montes. D'après moi, là, tu montes le sud puis l'ouest, puis tu vas dans le sud puis le nord. C'est ça. Tu sais, il n'y a jamais personne qui a dit on descend dans le sud. Non, on s'en va dans le sud.
On monte dans le sud. Non. Moi, j'ai jamais entendu ça. Ah, On s'en va dans le sud. Sérieux, là, je me pose la question. Tu sais, t'as le sud, t'as le nord. Fait que c'est soit tu vas dans le sud ou tu vas dans le nord, ou tu montes le sud, le ouest. Attends. Parce que, tu sais, mettons, là, ici, là, on a le fleuve. Ouais. OK? Fait que ça, c'est facile pour nous autres parce qu'on dit, on a le fleuve. C'est important, là. Mais, mettons, là, que, je sais pas, moi, juste l'autre bord des lignes, c'est quoi, là, qu'il y a là, aux États-Unis, là? Les États-Unis? Ouais, mais juste l'autre bord, c'est quoi, la... Mexico? Non, mettons l'autre bord de Montréal, là. L'autre bord de Montréal, c'est ben, là, New York, c'est la fois la plus proche. Là. Ouais, mais New York, il y a de l'eau. Moi, je te parle d'une place qui n'a pas d'eau. New York, il n'y a pas d'eau. Mettons à l'Alabama, mettons. Exemple, tu sais. Alabama. Tu sais, mettons là, que c'est juste des champs. Il n'y a pas d'eau. Comprends-tu? Je sais pas, jamais allé en Alabama. Ben, en tout cas, mettons, il y a juste des champs. Et là, tu peux pas te fier au fleuve. T'as un lac, Chris, c'est stagnant de style, là. Ouais. Fait que tu dis quoi? Tu dis, bon, je monte dans le sud ou je descends dans le sud? J'en ai aucune idée, man. Là, je sais pas où tu t'en vas. Là, t'es rendu trop loin des villes, là, des pays, tout. C'est des expressions que. C'est des expressions qu'il y a juste ici, parce que tu t'en vas en France, puis tu dis, je monte à Marseille, je suis pas sûr qu'ils disent ça. Je sais pas. Hein? On descend à Marseille? Pas sûr, moi. Fait que les autres, ils disent, on descend pas. D'après moi, pas mal sûr que oui. J'ai jamais vu un Anglais dire We go up to New York. Ah oui, t'as me parlé qu'un Anglais qui s'appelait. I'm going down to Nashville. Non, c'est. Là, je me pose vraiment la question. C'est ça peut faire une petite bonne joke, mais là, tu parles tout le temps de l'Est et l'Ouest. Mais le Nord et le Sud, là, il y a quelque chose aussi, là. C'est beau. J'en ai aucune idée. Mais c'est ce que moi je disais, c'était tu suis le fleuve et le fleuve il descend. Fait que tu descends, tu sais, parle correctement. Exprime-toi correctement. Parce que moi, je suis du genre à te le dire, tu comprends? Ouais. Pas à te corriger, mais à te le dire. Ouais, c'est ça, on va monter à Québec. Non. Tu pars de où? Tu pars de où? Ben, on part de Montréal. Bon, si tu pars de Montréal, tu descends à Québec. C'est le chien. Ouais. C'est ça. Faut qu'il décrache. Hey! Désolé, petit problème technique. Parce qu'il faut que je le saisisse. Mais je comprends ce que tu veux dire, tout, mais elle est bonne. C'est correct, mais ça me fatigue. Ah. Fait que. Prends-la en note, là, mais il va falloir que je m'informe. Je prends en note. Parce que nous autres, on se fait au fleuve, c'est parfait. Mais Colis, le sud et le nord, c'est quoi tu fais? En tout cas, fait que, on met ça stand-by. Il y a une joke qu'on avait parlé à un moment donné, puis c'est l'écureuil. Toi, l'écureuil, ça te dit quoi? C'est-tu trop visé de la personne ou. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, ça belle grand queue noire et tout, là. Tu sais, tu dis quoi à ta blonde? Parce que ça cette bout-là, c'était bon, mais. Ben, moi, je pense que ça va être drôle, mais ça dépend où. C'est pas une Tu sais, joke. comme Xavier a dit l'autre jour, là, à Montréal, sont woke, puis à Québec, ils sont woke, là. Bon, ben, tu fais cette joke-là, et puis peut-être c'est une joke qu'ils vont voir venir, tu sais, ou je sais pas, là, mais tu sais, tu peux pas parler de ça pendant 5 minutes, là. Mettons, moi, je pense que ça va être drôle Bon, ben, mettons qu'on oublie l'écureuil, les vidanges. Ouais. Ça, moi, les vidanges, ça va me faire Ouais. les grands colis, là. Ouais. Ton laveur, pis tout, Ben, là. c'est ça, je sais juste pas comment l'amener, tu sais. C'est de quoi que, tu sais, tu comprends? Tu sais, c'est là je parlais de l'exterminateur. Ouais. Mais pourquoi que, tu sais, pourquoi que le monde tue des ratons laveurs? Mais l'exterminateur, tu gardes-tu? S'il y a quelque chose, oui, sinon il va prendre le bord parce que c'est pas... OK. Tu sais, s'il y a quelque chose avec ça qui peut m'emmener quelque part, oui, sinon c'est pas drôle. Le monde, ils me regardent, ils sont comme, ok, pourquoi tu me dis ça? Ça amène à Coquerel, moi je suis capable d'amener Coquerel une autre fois. Ça, tu veux D'une garder autre ça? façon. Oui. Peut-être modifier, peut-être Mais c'est une joke modifier qui quelque chose. Oui. Ben elle a sa place là. Fait que... Ouais, dans ce show-là. Ouais. Mais dans le nouveau. Ouais.
C'est beau. Parce que moi, ça, les vidanges, je trouve ça drôle en crise. Moi, j'aimerais ça qu'on développe quelque chose là-dedans. Là. Oui, on a déjà écrit quelque chose, mais tu sais, c'est fluff-là là, dans le cerveau. Toi, t'aimerais-tu travailler ce job-là? Ben, c'est-tu quelque chose qui... Go, arrête de me poser des questions. Non, go, mais c'est-tu dis quelque des chose... affaires, qu'est-ce que toi tu penses? C'est pas des... le but, c'est de créer des jokes. Okay? Ouais, mais... Le but, c'est de créer des jokes. Fait que, dis-moi qu'est-ce que tu penses à quoi. Ben, go. c'est parce que c'est déjà pensé. Ouais, mais tu penses à quoi? Dis des affaires. Dis moi, brainstorm. Le monde qui fouille les vidanges. Ouais. Bon, ben, moi, ça me fait rire. Parce que tout le monde capote parce que le reste de colis de vidange, mais Chris, des vidanges, tu l'as acheté. Arrête de capoter. Puis le gars qui va fouiller les vidanges, il a faim ou whatever, puis toi... Ben moi, c'est là que j'ai amené le... C'est pas le monde, parce que là, Dominique Paquette l'a déjà fait, ça. Que... Tu sais, son père, il fouille des vidanges, c'est des vidanges. Ouais, bon, ça c'est correct. Mais moi, c'est pas le monde qui fouille des vidanges, c'est le monde qui capote à cause que les ratons laveurs fouillent des vidanges. Tu sais, il reste... Pourquoi? Tu sais, il dit, OK, il capote on pas va... parce qu'il fouille, il capote parce qu'il connaît ça partout. Ouais, mais c'est quand même juste des vidanges. Ramasser, c'est tout. Lui, il se nourrit, tu sais, tu comprends-tu? Chris, toi, là, tu tues des vaches, là. Il n'y a pas un regroupement de vaches qui viennent et qui vont comme Chris. Non, lui, on le tue parce qu'il tue des... on se nourrit. Comprends-tu? Fait que, lui, la seule affaire, il mange des vidanges. Fait il faut ramasse tes vidanges. Là, tu viens de m'emmener quelque part d'autre aussi. Là. Si tu veux pas que les ratons laveurs mangent tes vidanges, là, laisse pas ton sac à terre. Mets-les dans... C'est pour ça qu'il y a un couvert. C'est pour ça qu'il y a un couvert. Mets un cadenas, fais qu'est-ce que tu veux, mais, protège tes vidanges. Si tu veux pas qu'il n'aille partout, protège tes vidanges. Ou, mets-les pas dans un sac. Il rouvrira pas le sac, il va ouvrir le coffre, il va ouvrir le bac, il va manger ses vidanges, il va coller son gant. Il se nourrit. Pourquoi tu veux tuer le raton laveur parce qu'il se nourrit? T'as rien fait. Il mange tes vidanges. On s'en calisse, c'est des vidanges. Ouais. Pourquoi tu capotes? Parce que j'ai l'image dans la tête, tu sais, ça me fait rire encore lisse. Mais on l'a tous vu, là, la vidéo du raton laveur qui s'en vient, puis il vole des petites croquettes de chien, puis il s'en va en marchant. Ouais. Hein? Asti, c'est quoi? Tu vas sortir ton gun, tu vas tirer le raton laveur parce qu'il va aller... Asti, il y a un masque, c'est un voleur. Qu'est-ce qui te surprend? Il vole tes vidanges. Ça, c'est bon. L'autre affaire, là, c'est le cheval, là. Pas le cheval, la vache. T'as faim, mais la nouvelle règle, le nouveau monde. Là, ça pourrait être de quoi développer aussi. Ça, j'avais parlé avec la tante Tatane. Et? Puis j'avais dit que, en parlant de moi, j'avais dit que moi, personnellement, s'il faudrait que je tue pour manger, je tomberais végétarien. Comment dire? J'y trouverais bonne en colis, tes croquettes au faux poulet, tu comprends-tu? Ouais. Tu comprends-tu? Ah, c'est ça. Oui, ok, ouais, continue. Ouais, c'est parce que là, il y a des flashs pendant que tu me parles. Okay. Mais tu sais, moi, personnellement, je serais pas du genre à aller pogner un coq, puis casser le cou, puis manger du poulet, tu comprends-tu? Je le regarderais le coq, tu m'as rien fait. Ok, là, je suis un peu d'accord avec ce que tu dis, sauf que là, il faut que tu lâches dans ton cerveau. Si t'embarques là-dedans, dans ce joke-là, il faut que tu lâches ton cerveau que tu as des épiceries. Comprends-tu? Ouais. Parce que là, tu dis, ben, c'est ça. Non, attends, moi, je tuerais pas pour manger. Non. Mais que ça fasse une semaine, là. Si j'ai des affaires à manger, mettons, là, pis que j'ai un jardin pis tout ça, là. Ouais. Pis je suis pas obligé de tuer, là. Ouais. J'en mangerai pas. Bon, parfait. Là, moi, je suis de même. Toi, peut-être, tu serais capable de tuer quelque chose. Moi, je la ferais pas. C'est pas ça que je veux te dire. Ce que je veux te dire, c'est, là, toi, tu parles dans un monde idéal. Ouais. OK? Mais, mettons, on est l'hiver, tu vas manger quoi? Je te pose la question. Mettons, j'ai faim. J'ai faim. D'après moi, m'a tué quelque chose. Ah, et voilà. Mais s'il faut que je le tue à main nue, elle m'a pogné une souris. Une boule. Tu vas pogner le plus faible. Chris, une poule. Peut-être une poule, mais pas une dinde. Parce qu'une dinde, c'est gros en gaulliste, puis quand ça t'attaque, puis moi, j'ai de la misère à différencier une dinde et une autruche. Fait que d'après moi. Ben, tu sais, c'est ça qu'il faut que tu te dises. Parce que là, tu sais. Ouais, mais tu sais. Tout le temps dans un monde tu peux pas. Moi, je pense que tu peux pas faire une joke, puis tu peux leur dire quelque chose, mais tu peux pas tout enlever. Tu peux pas tout enlever. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu peux pas tout enlever. Tu peux pas tout enlever ce que le monde connaisse. Moi, je pense que tu leur mets un doute. OK? Tu sais, mettons, tu dis, OK, il y a une nouvelle loi. Si tu veux manger de la viande, tu le tues. Pas une nouvelle loi, un nouveau monde. Un nouveau monde. Mais il y a quand même des épiceries. Avec, tu t'en vas acheter ta vache vivante.
Puis pour la manger, tu peux acheter tous les légumes que tu veux, parce que des légumes, ça fait pas de mal à personne, ça pousse dans les champs, tout ça. Fait qu'il y a encore des fermiers, il y a encore tout ça, mais si tu veux manger un bon steak, tu sais, les nouveaux steaks, là, Wagyu, là, super qui valent, bon, faut t'acheter une vache, vivante, avec un nom ici, là. Patricia. Tu sais, Patricia, sur l'oreille, là. Il va te prendre la grosse Patricia. Faut que tu l'amènes chez vous. Avec ta tercelle, là, t'essaieras de la rentrer dans ta... Fait que faut que tu l'amènes chez vous. Après ça, tu la regardes. Puis là, tu colles des coups de poing sur la gueule jusqu'à temps qu'elle meurt. Parce qu'il faut que tu la tues à main nue. Ouais, parce qu'il n'y a pas le droit d'armes. OK. Parce que c'est dangereux. Parce que sinon, si t'as des armes, tu peux aller dans les... Puis, tu sais, tuer les animaux. Ou vraiment à main nue? À main nue! À main nue! Il y a quelqu'un qui est payé pour te checker, tuer ta vache! Puis, elle est dans le chien ou elle est pognée d'un enclos? Ben, comme d'un frigidaire, là. Faut que tu gardes ta vache, à un moment donné, faut que tu la tues, faut que tu fasses tout, là. Fait que, c'est un projet, là. C'est un projet, là. OK. Fait que moi, si c'est de même, elle va manger des légumes. Oui, tu vas dire, oh, il y a une épicerie, tout ça, tu n'en mangeras pas. Mais non, mais faut que tu aies quand même un mini confort, tu comprends? C'est sûr que si tu pars au radical, qu'il n'y a plus d'épicerie, puis qu'il faut que on survit comme dans la jungle, c'est sûr qu'on va tuer quelqu'un. Mais ça, c'est les véganes. Les véganes sont de même, eux autres. Pas d'animaux, tu sais, ça. Mais c'est parce que tu as le cul plein à l'épicerie. Ouais. Parce que, mettons, là, tu es en hiver, puis tu fais un petit jardin, mais ton petit jardin, il passera pas. Ouais. Fait que tu vas manger quoi? Ben là, on va manger des vidanges. Ben, des vidanges, là, ça vient de quelque part. Tu comprends-tu? Fait que, tu sais, là, on peut tourner. Mais ça, c'est juste les véganes. Là, on fait juste parler, là. Mais c'est juste les véganes qui sont de même. Mais les véganes, ils sont comme ça parce qu'ils ont le cul plein. Ouais. Parce que. Ben, t'essaieras, toi, d'être vegan, puis pas manger de produits qui viennent de rien. La seule fois que tu manges, c'est de la salade. Ben, l'hiver, il n'y a plus de feuilles, tu manges de quoi? Du sable, il n'y en a pas. Fait que, tu sais, c'est pour ça que les véganes. Tu liches l'asphalte, il y a du sel. Non, mais ça se tient dans les grandes villes. Ça fait leur fraîchier, hein, ça se tient dans les grandes villes, puis ça se pète la gueule. Mais, va-t'en, en campagne, là, en plein hiver, là, quand t'as 4 pieds de neige, là. Si tu regardes ça, les végétariens sont capables de survivre. Parce qu'ils mangent des œufs. Ouais, mais pour avoir ils boivent du lait. Ça te prend des poules. Chris, je te parle de végétariens, je te parle pas des véganes. Ouais. Je te parle des végétariens. Les végétariens, là, sont capables de survivre en hiver, là. Mettons, ils ont des poules, ils tuent pas la poule, mais ils mangent l'œuf de la poule. Ils sont capables de survivre en hiver parce qu'il y a une épicerie. Non! Continue. Je te parle en hiver, là. Il n'y a pas d'épicerie. Ouais. T'as des poules. Ouais. T'es un végétarien. Ouais. T'es capable de survivre. Tu vas manger un œuf par jour. Tu vas être capable de survivre. T'as une vache. Tu vas boire du lait. C'est les véganes qui seront pas capables, là, parce que là, ils ont la peine, ils vont juste flatter la poule. Ah, Chris, ça te réchauffe pas, là. T'as-tu déjà flatté une poule, toi? Ouais, mais ta flotte encore, elle va cuire, tellement ta flatte. Ouais, mais la flatter, c'est correct, mais il faut que tu te nourrisses. Ah, mais c'est ça que je t'ai dit. Tu peux pas juste manger de la neige, là. Mais c'est ça que je t'ai dit. Bon. Fait ce que je suis en train de te dire, c'est que c'est juste les véganes que t'essaieras, toi, de te faire de la bouffe végane si t'as pas d'épicerie pis t'as pas rien. Faut que tu sois un chimiste, ça, c'est. Puis même là. Un vegan chimiste, ça, tu fais fondre du plastique avec de l'eau de javel, ça te fait des croquettes au faux poulet, je sais pas, hein. Bon, ça, c'est une autre affaire. Le faux poulet, le tabarnak, tu vas trop loin. Mais c'est parce que ça... Non, mais ça se rejoint tout. On parle pas de rien, là, tu fais juste t'en aller, là. Ouais, mais ça prend des idées, OK. Puis là, les idées, ça, c'est une autre affaire. Les véganes, tu sais, parce qu'il faut les protéger, ces petits véganes-là, tu sais, je suis d'accord, là. Mais... Chris, si t'es un, mettons, végétarien, on va dire végétarien parce que vegan, c'est capoté, là. Végétarien, Chris, comment tu peux avoir le goût de manger un asti d'hamburger avec de la fausse viande si t'as jamais mangé d'hamburger? Ça, moi, ça me titille, tu comprends-tu? Manger une poutine, je suis capable de comprendre, mais manger un hamburger ou des fausses saucisses ou... Ben, des saucisses, je suis pas d'accord. Parce que une saucisse, c'est pas... à la base, c'est pas de la viande. Non. Une saucisse, c'est un ramassis de patentes. Ouais. Oui, il y a un intestin quelque chose, là. Ça, à la base, c'est de la viande. Ben, c'est pas de la viande, c'est un intestin. Tu peux avoir un intestin de n'importe quoi, un intestin de plante. Ah, moi, tu prends des capotes, là. Ouais, je sais, mais tu sais, saucisse, c'est un ramassis de patentes.
Oui, je suis d'accord. Mais la base d'une saucisse, c'est on ramasse toute la viande, puis on fait quelque chose. Ouais. Là, ils ont développé Oui. des nouvelles techniques avec la base. Mais c'est parce de qu'ils viande. étaient écœurés de manger rien qu'une mode de champignons. Fait qu'ils ont dit, Chris, on va mettre ça faut que ça ressemble d'un pénis. Fait que, tu sais, oui, t'as goûté à ça, tu dis, ah, mais en fait, c'est l'imitation d'une saucisse. Pourquoi que tu veux manger quelque chose que t'aimes pas en imitation? Ça, moi, je la comprends pas. Ouais. Fait que ça, je trouve que ça fait une assez bonne joke. Pourquoi que tous les restaurants aujourd'hui, t'as le côté végétarien. Chris, tu t'en vas d'un casse-croûte. Casse-croûte, c'est hamburger, hot dog, frites, poutine, that's it, là. C'est ça. Non, ben moi, je veux manger de la salade. Mais Calis, va au IGA. Oui, j'ai Va pas au McDonald's, asti, pour manger de la salade. Aujourd'hui, ça te met, hey, fuck you, là. Tu sais, ça, moi, je trouve ça drôle. Parce que Chris, pourquoi que tu veux tellement manger ça? Tu sais, je vais revenir à ta blonde parce que c'est ta blonde qui m'a fait allumer là-dessus. Tu sais, comme Chris, j'ai le goût de manger du AEW. Fuck you, man! Tu peux pas avoir le goût de manger du AEW, t'es végétarienne. Ouais, ben il y a de la nouvelle viande. Fuck you, c'est pas de la viande! Ouais. Pourquoi t'as le goût de manger un hamburger? Ben, c'est là que je reviens avec l'affaire de le marketing. Tu sais, moi, toi, t'es jammé à dire, OK, le monde qui sont végétariens, ils devraient pas vouloir manger de la viande. D'accord. Mais si, au départ, ils n'avaient pas vendu ça comme de la viande, ils avaient vendu ça comme un substitut, Ouais. tu serais-tu en train de chialer? Mais s'il y en avait tout le temps eu, non. Ah. Comprends-tu? Si, mettons, il aurait inventé le AEW ou le McDonald's ou whatever, peu importe le casse-croûte, avec ça déjà qu'on aurait été habitué à vivre. Ouais. Là, tu sais, comme les jeunes d'aujourd'hui, c'est déjà inventé. Ils viennent au monde, c'est déjà inventé, mais Chris, ils peuvent pas capoter parce que c'est déjà inventé. Mais nous autres, on arrive d'un monde que ça l'a. Puis là, Chris, tu te vantes la gueule que t'es végétarien, mais Calis, tu veux manger un hamburger. What the fuck, man? Ben, t'es à la même place que moi, Esti. Puis tu sais, tu Parce que t'encourages quand même le truc parce qu'ils vont quand même vendre plus de hamburgers avec de la viande que de hamburgers pas de viande. Je suis d'accord, mais mettons, exemple, tu vas manger avec un végétarien dur et peu. Parce que ta blonde n'est pas dur et peu. Tu sais, elle a une certaine. Une certaine souplesse dans la nourriture, tu sais, comme le bouillon de poulet, ton beau-père ne l'a pas mangé, mais elle en a mangé. Fait qu'elle a une certaine. Mais tu sais, tu t'en vas avec un végétarien pur et dur, que lui, il va au AEW, il mange un hamburger avec de la fausse viande, puis toi, tu prends un avec de la viande, mais il chiale après toi. Parce que tu prends de la viande, pourquoi tu prends pas l'autre? Parce que je suis dans un magasin qui vend des hamburgers. Ouais, mais tu devrais, regarde, ça coûte la même affaire. Fuck you, man! Pourquoi tu essaies de me convaincre de changer de façon de penser ou de façon de manger parce que toi, c'est nouveau pour toi? Fuck you, là. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. T'as pas de laser. Ben, je comprends, là. Je trouve que tu t'emportes pour rien. Moi, ce que je dis, c'est le marketing qu'ils ont fait. Ils vendent ça comme de la fausse viande. Ils essayent de changer le monde qui mange de la viande pour qu'il aille. Ils disent ça goûte la même affaire. OK, ça goûte la même affaire. Parfait, mais c'est pas de la viande. Oh, mais c'est de la fausse viande. Ben, c'est pas de la viande. C'est de la pâte à modeler, puis t'as de la fausse pâte à modeler. T'as dit quelque chose que je suis pas sûr, là. T'as dit qu'ils essayent de changer le monde qui mange de la viande pour. Moi, je suis pas sûr que c'est ça le marketing. Je pense que c'est amène le monde qui mange pas de viande. Ouais. Mais il essaye. Chris, il donne ça au monde, tu sais, à IW, il donne ça au monde, il dit, OK, c'est pas, c'est comme de la vraie viande. Il essaye de faire à croire au monde que c'est de la vraie viande. Fait qu'il devrait changer pour ça. Mais ils changeront jamais pour ça, là. Oui, ils amènent une nouvelle clientèle, mais en allant là, t'encourages quand même l'affaire que tu veux pas qu'ils fassent, c'est tuer les animaux. Parce que, Chris, ils vont quand même les tuer, les vaches. Parce que là, mettons, on part là-dessus, là. OK? L'autre joke qui est bonne à la liste, là, c'est tes crises de paille. Des pailles ouais, mais là, il y a déjà un gars qui l'a fait. Les tortues? Ouais. Ouais. Mais tu sais, elle était quand même bonne. Là. Je sais pas si c'est lui ou toi qui l'a fait en premier. Ben, lui, il l'a sorti en premier, avec ses sûr, on va poser sur lui. Bon, fait que c'est lui. Bon, ben, tu sais, ça, c'était bon à liste. Mais tu sais, tout ça nous ramène à quoi? Tu sais, les vidanges. Tu veux manger, faut que tu la tues à main nue. Aujourd'hui, tu as la fausse viande dans les casse-croûtes. Ça, là, ça peut faire une joke. Tu comprends dire? Parce que quand tu manges la viande, tu manges quoi?
La viande. Mm-hmm. Mais quand tu manges la fausse viande, c'est quoi qu'il y a là-dedans? Tu le sais-tu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a analysé, qui l'a tout regardé? Ah oui, il y a quelqu'un qui l'a fait. Mais c'est-tu ceux qui mangent cette fausse viande-là ou c'est les chimistes puis ils ont je sais pas? pas. Ce que tu manges, tu sais pas plus que moi qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Là. Un coup que la viande est déchiquetée, là, c'est comme le monde capote avec les croquettes de poulet là, du McDo. Là, c'est pas, ce qu'il y a là-dedans, il y a des intestins de chèvre. Mais encore, là, c'est bon. C'est bon dans la gueule. Toi, là, ta fausse viande, là, sais-tu qu'est-ce qu'il y a dedans? Non? Ben c'est ça, il y a peut-être des intestins de plantes. Encore, là, c'est pas. Chris, une plante, ça vit? Bon, Chris, fait à base de plantes. Une plante, c'est vivant. Hostie, tu tues des plantes. Et voilà. Chris, t'es pas végétarien, t'es un meurtrier de masse de forêt, hostie. Parce que, tu sais, là, c'est ça tu regardes, c'est ça qu'il faut regarder, parce que là, si on parle des végans, là, les végans, c'est rendu que, mettons, vegan 6, mettons, là c'est ça, là, il ne tue plus de plantes. Ouais. Et c'est vrai que ça se dit mal. Mais il marche pas sur le gazon. Il marche pas sur le gazon, pour pas blesser le gazon. Mais faut que tu marches quelque part. Il marche sur l'asphalte. Je peux pas marcher sur l'asphalte. Il marche sur l'asphalte. Non, il marche sur l'asphalte. Eux autres, ils brisent la planète. Parce que eux autres, ils font faire des trottoirs. Ouais. Des trottoirs en granit, ils puent. Ça, ça pollue. C'est comme les chars électriques. Chars électriques, on pollue pas. Fuck you, tu pollues pas. As-tu vu les usines qui font ton char électrique? Ouais. Ta batterie, elle se décompose en genre 2 millions d'années. Moi, mon char, il est déjà pourri. T'es un tank. Il est déjà pourri. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, à dire toutes ces affaires-là, à un moment donné, je pense qu'on peut monter une joke avec tout ça. Mais pas juste une joke. Avec ça. Mettons, tu prends tout ça, tu te dis, bon, ben, OK, là, on fait un numéro avec ça. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, moi, je parle déjà des végés et des véganes. Fait que là, tu extrapoles. Mais c'est parce que je veux pas juste parler des végés et des véganes. Tu comprends? C'est pas les végés et les véganes. C'est mon... Tu sais, moi, là, s'il faut que je tue quelque chose... On part à la base, il y a des épiceries, il y a n'importe quoi, je suis tout seul dans le bois, j'ai des petites baies, il y a une poule qui se promène, moi je vais manger son œuf, je vais manger les petites baies, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien. M'en ouais manger toute l'île, je suis sur une île déserte, m'en ouais manger toutes les petites baies, il n'y aura plus rien qui va y pousser, elle pondra plus d'œufs, ma tabarnak, m'a te cassé le cou. Fait une semaine que j'ai pas mangé, là m'a tué. Mais je vais avoir une option avant, comprends? Les végétariens et les véganes, eux autres, ils vont avoir ça, après ça, ils vont mourir. À un moment donné, là, décroche, là, mange la poule, là. Comment c'est une poule, là. Il y en a une, il n'y en a pas deux, il y en a une, il y a toi et la poule. D'après moi, la poule, elle va te manger avant. Tu sais, ce que je te disais l'autre fois, là, qui peut être une joke aussi, là, moi je pense que ça peut être une crise de bonne joke. Tu prends 2 lapins, y a-tu quelque chose de plus végétarien qu'un lapin? Oui, 2 lapins. 2 lapins, tu colles ça sur une île déserte? 2 gars. Non, mais au pays, 2 gars, là. Mais ils vont faire quoi? À un moment donné, mais qu'il n'y ait plus rien sur l'île, là. Ils vont faire quoi? T'as pas mal. Ils vont s'entretuer. Ils vont se manger. À un moment donné, puis c'est végétarien, là. C'est l'instinct. C'est l'instinct de survie. Fait que tu sais, tu prends 2 lapins, là, sur une île déserte, là, avec un. Ben ça, faudrait peut-être faire des recherches, parce que je sais pas. Que? Si les 2 lapins, ils vont s'entretuer. D'après moi, ils vont partir chacun de leur bord, ils vont s'éviter puis ils vont mourir. Parce que Chris, un lapin, il mange un autre lapin. Ben, là, on parle de l'extrême survie. Là. Ouais, je sais, mais toi, t'es avec un humain. Ouais. Vas-tu manger l'humain? Ben, ça dépend. Rendu à la fin, il n'y a plus rien, il n'y a plus de pelouse, il n'y a plus rien, il n'y a plus de lapin. À mon avis, oui. Mais lui-ci, il va te manger peut-être. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est ça, mais qu'est-ce que vous allez faire? D'après moi, vous allez pas rester ensemble. On va rester ensemble, on va donner combien de cuillères? Non, si toi, tu vas dormir à couteau. Je vais dormir à cuillère, je couche en arrière, bon, le coup. On va dormir à cuillère. Non. Oui. Pourquoi t'as un couteau? Il y a couteau, cuillère, fourchette. On va dormir à l'ustensile. Ouais, c'est ça. Viens ici, on va dormir à l'ustensile. Tu veux dire à cuillère? Non, c'est moi, on va dormir à couteau. Puis toi, d'après moi, tu vas être une assiette. Viens ici, on va mettre la table. On va se coucher. Ouais. Viens ici, j'ai mis la table. On va se coucher. Viens dans la table, on va se coucher. Viens dans le lit, on va se coucher. Ben, tu sais, c'est comme un chien.
Tu sais, le chien, c'est le meilleur ami de l'homme. Ouais. On est d'accord? Ouais. Mais. Ah, ben là, ça, Chris, c'est un loup, Steven. Il va te manger. Lui, il va pas, même pas tes mots. Non. Aucune confiance en un chien. Même un petit chien. Ouais. Même un Aucune petit- confiance. À un moment donné, là. Si tu me mets tout ça sur un lit de sec avec un chien, je suis déjà dans l'eau. Fuck you, Steve. Ça, c'est un chien. Ouais, mais si je suis déjà parti, lui, il va juste regarder avec la queue. Là. Hey, papa, qu'est-ce que tu fais? M'a tenayé, mon esti. Non, man. Moi, aucune confiance en un chien. C'est le. J'ai. Pas vrai. Un chat, c'est pire. J'ai confiance en un chien, ok? Mais si je viens de lui donner de la bouffe, tu comprends dire? Si je le nourris, là, pis tu me laisses mon chien, 3 semaines sans manger, là, pis je monte en haut, il me dévore. C'est sûr. Chris, je fais rien que jouer au basket avec, au petit basket, pis il me mord le bras pour jouer. Ça fait mal. Non, mais c'est ça. Fait que, tu sais, tu te mets, tu dis un être humain, c'est correct, mais un chien, à un moment donné, c'est la vie à la mort. Là. Ouais. C'est Chris, il y en a un des deux qui va manger la C'est ça. Mais Fait que un lui, lapin, il te tuera pas. un lapin, pour revenir au lapin, Ouais. je sais pas. Je sais pas. Tu sais, comme, tu sais, là, on part, mais toi, t'es un être intelligent. En théorie. Bon, tu vois, ça fait 2 semaines que vous avez pas mangé. Tu vois, le gars, il commence à te regarder avec un petit peu de salive. Il te regarde. C'est quoi tu vas faire? Soit tu vas le tuer pour question de survie, soit tu vas faire Chris. Non, moi, je vais aller de l'autre bord de l'île. Tu comprends-tu? Fait que tu vas tourner, là. Tu vas le voir, tu vas rester minimum à 6 pieds. Là. Tu vas dire, mon esti, décollé, tu comprends-tu? Tu vas garder tes distances. À un moment donné, un des deux va mourir, là. Il va égruger le tibia, tu sais. Moi, je pense que c'est la même affaire que les lapins. Tu vas voir, c'est qui entre les deux qui va mourir, tu comprends? Ouais. Ils vont s'éloigner. Là. C'est qui l'alpha, là? Ouais. Tu comprends? Il va partir en courant et il va te poignarder, ça, oui. Mais si t'es capable de t'enfuir. Ça doit être fatiguant, dans tu dors pas très bien. C'est parce que l'autre il est nerveux, là. Moi, ce que je ferais, c'est que je garocherais des roches, tu sais, pour qu'il entende. Fait que là, il dormirait tout le temps de même, c'est le qui-vive de. Tu vois, ça, c'est drôle. Pis ça, tu vois, les écureuils. On va dormir en ustensile. Les écureuils, ils ont compris ça. Ouais, les écureuils. Fait que, l'écureuil, pourquoi c'est nerveux? Ça a peur de se faire manger. Ça a peur de se faire manger. Ça, c'est tout le temps seul, un écureuil. Chris, t'as-tu déjà vu 2 écureuils, ils se battent tout le temps pour les mêmes noix? Chris, c'est comme toi. Et le gars, il dit, il y en a d'autres noix. C'est celle-là, je veux, mais Chris, je l'ai dans les mains. Ouais, fait que, ok. Fait qu'on a piétiné, mais moi, je pense que ça peut être une bonne idée de joke. Mais de l'amener comme du monde. Parce que les végés, vegan, c'est correct. Mais dis-moi pourquoi que tu veux manger de la viande. De la fausse viande. Ça, moi, ça me fatigue. Là. Il faut qu'il y ait quelque chose. Toi, tu vois-tu quelque chose là-dessus? Ben c'est parce que ça, là-dessus, on n'a pas la même vision, tu comprends dire? Ça dépend. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que toi, tu te demandes pourquoi ils veulent manger ces affaires-là, puis moi, je sors avec une végétarienne. Ouais. Tu comprends? Ouais. Fait que moi, je le T'es sais. content qu'elle veuille aller au Ouais, c'est ça, parce que moi, je peux manger un mode dur, tu comprends? Ouais. Elle m'oblige pas à manger un burger sans viande. Qu'est-ce que tu manges donc de la pelouse en face du IW? Encore là, on est ici. Y'a ça, un mode dur avec une rondelle d'oignon, des croquettes de poulet, tu comprends? Moi, ça me fait chier qu'il n'y ait pas de hamburger. Regarde, je vais te donner ma vision. Okay. Toi, tu sors avec une personne qui mange de la viande. Okay? Mais, ouais. Fait que mettons, tu te dis, on va aller au McDo. Ouais. T'es content, toi? Ouais. Au McDo, tu as au Big Mac, un Mac poulet, tout est beau, t'es correct. Il n'y en a pas de fausse viande là-bas. La seule affaire qu'il y a, c'est un Big Mac sans viande. Hey, ça, c'est décevant. Là. Ou un pot. Je pense qu'ils font même plus de salade, mais pas sûr, là, mais de la salade. Fait que moi, j'aime ça le McDo. J'aime ça le McDo, moi. Mais je peux jamais y aller. Parce que elle peut pas aller manger au McDo. Il n'y a rien pour elle à part de la crise de poutine. Fait que moi, j'aimerais ça, là, quand ils sortent des de fausses viandes, n'importe quoi, ça soit pas mangeable, en gaulliste, sors-moi de la fausse viande, aussi. Sors-moi de la fausse. Pour que moi, je puisse y aller manger mon cheese dog. Tu comprends dit? Ah, tu vois, c'est vrai qu'on n'a pas la même vision. On n'a pas la même vision. Toi, tu voudrais qu'elle enlève ça partout parce que tu te dis, Chris, comprends pas pourquoi ils veulent manger des affaires qu'ils devraient pas. J'ai jamais dit, je veux qu'elle enlève ça partout. Je le sais, c'est un exemple. Sors un bec d'eau. Pas un McDo, un bec d'eau. Un bec d'eau, ça va. Ok. Tu voudrais qu'ils fassent des
Des casse-croûtes. Tant que ça soit de la fausse viande, ça soit des faux AEW. Genre, c'est ça. Faux McDo. Je sais pas, moi, c'est des lettres. A et W, là, ça serait A et H. A et V. A et H, tu sais. Bon, ok, je m'en vais au A et H. Parfait. Pourquoi? Parce que je veux manger de la fausse viande. Ça, moi, je trouve ça drôle. Parce que, Chris, tu peux pas dire que t'es un végétarien. C'est ça, c'est parce qu'ils font un état. Ils veulent que les personnes qui mangent pas de viande soient acceptées dans le truc où ce que c'est Chris, beaucoup de carnivores. Puis après ça, eux, ils prennent le contrôle puis ils te jugent. Oui. Pourquoi tu me juges? C'est toi qui viens ici. Va-t'en au YH, c'est dégueulasse. C'est ça. Ah, je comprends ce que tu veux dire. Bon, ben, moi, c'est ça ma vision. Moi, j'ai jamais dit de pas le faire. Mais si toi et moi, on dit on s'en va au A et H, ben Chris, on le sait que c'est la fausse viande. Ça sera pas de la vraie viande. Mais, mais c'est ça, mais moi, c'est là aussi que je remets en question. C'est pourquoi ils ont appelé ça de la fausse viande? Appelle ça d'un autre. Mais pourquoi ils appellent ça du Beyond Meat. Pourquoi? C'est pas de la viande. C'est quelque chose de complètement inventé. Hey, moi, j'ai inventé des affaires, là. Puis j'appelle pas ça, esti... une fausse joke? Ouais. J'invente moi, je vais te faire une fausse joke. Non, c'est une joke ou c'est pas une joke. C'est ça. Tu sais, du café décaféiné. C'est pas du café. Non. C'est une boisson chaude. Et voilà. Asti de calice. Tu prends le café, t'enlèves ses propriétés. Donne-moi une Red Bull, enlève la caféine qu'il y a dedans. C'est une liqueur à pisse. Quand ils disent je vais faire un lait de noisette, y a-tu quelque chose de plus sec qu'une noisette? Comment tu fais pour faire un lait de noisette? Un lait de noisette? Qui dit ça? Ben, je sais pas, ça existe pas ça. Du lait d'amande, c'est calme. Ben, ok, d'amande. Amande, noisette. Du lait de. Il m'a fait du lait de peanut. Bon, je vais faire une amande. Tu dis ça, une amande? Y a-tu du jus là-dedans? Non. Ben, dis, mets-toi-en 7-8 dans la gueule, pis pas de bave, là. Tête. Tu vois qu'il n'y a pas grand jeu après ça. Fait que je fais un lait d'amande. Fuck you, man. C'est pas un lait d'amande, là. C'est une boisson. À base d'amande. À base d'amande. Là, tu sais, c'est parce qu'ils prennent l'amande pis des capes. Le monde qui font ça, ils disent, ah, Chris, moi je bois du lait, mais c'est du lait d'amande. Non, fuck you, tu man. bois pas du lait. C'est pas du lait. C'est une boisson, à base à l'amande. T'aimes l'amande? C'est ça. T'aimes du. Parce qu'il doit y avoir de l'eau là-dedans, là. Chris, oui. D'après moi. S'ils mettent du lait, ben, tu te fais fourrer. On fait du lait d'amande avec du lait. Je peux pas boire du lait, t'es intolérant au lactose. Parfait, Jack. Ben voilà du lait d'amande. C'est fait avec du lait, mais d'amande. Chris, c'est quoi? T'as mis une poignée d'amande dans du lait, puis ça goûte les amandes? Mais c'est ça. En fait, le problème, c'est le marketing. Et voilà. Puis moi, c'est ça qui me fait rire, parce que, tu sais, tu dis, Chris, je vais prendre du lait d'amande. Fuck you, aussi, là. Tu sais, c'est pas du lait. Dis-moi pas, ben, c'est ça qu'on va mettre dans. Quoi? Il faut que j'aille pisser. Ah, ok. Dis-moi pas, hostie, Fait que les hosties de végétariens. Ben, c'est ça. Non, mais tu sais. Non, mais c'est ça, mais le problème, c'est le marketing. Mais tu sais. Là, parce que, c'est beau faire une joke, là. Ouais, mais attends. Faut baser une joke. C'est quoi qui est drôle? C'est quoi qui est drôle avec ça? C'est beau chialer pour chialer, payer nanana, mais faut amener les affaires qu'on chiale, puis les amener d'un sujet. C'est drôle. Mais le sujet principal de pourquoi que nous autres, on trouve ça cave, c'est comment qu'ils vendent ça. Oui. Mais pourquoi? Moi, ce que je trouve drôle, c'est beau chialer, comme tu dis, mais ce que je trouve drôle, c'est Chris, comment tu arrives à vendre à tout le monde que tu es un végétarien, mais tu as le goût de manger un hamburger. Moi, ça me fait rire. Non. Comprends-tu? Ça me fait rire. C'est qui a, dans le cerveau, hostie, le goût de manger un hamburger si tu n'as jamais mangé d'hamburger de ta vie? Ben, c'est du monde qu'ils se sont fait. Tu sais, comme mettons, les parents à Tam, eux autres, je pense son père, il en mangeait de la viande. Ouais. Sa mère, je suis pas sûr, mais son père, il en mangeait de la viande. Ouais. Tu comprends? Fait que lui, il a déjà mangé des hamburgers puis des affaires de même, tu comprends? Ouais. Fait que lui, il a le goût d'en remanger, il a le goût de retrouver quelque chose qui ressemble à ça. Ouais. Fait que, il mange de la fausse viande. Pourquoi qu'il est végétarien de bord? Je te pose la question. Il a pris la décision d'être végétarien. Rapport à quoi? Parce qu'il sort avec une végétarienne? Ben, probablement. Bon. C'était moins compliqué.
Je sais Ça, pas. C'est ce que tu penses. Je sais pas. Chris, comment tu veux manger de la viande, avoir le goût de la viande, de vouloir retrouver quelque chose qui ressemble à de la viande, puis tu prives de manger de la viande. Mettons, on parle pas d'eux autres. On parle mettons, comme Mike Ward. Ouais. À quoi il est végétarien, il arrête pas de faire. Il a fait non, il est vegan. C'était encore pire. Il a fait un restaurant avec sa femme que là, ils font des hamburgers vegan. Il dit ça là, c'est bon, c'est meilleur que de la viande. OK. Mais lui, c'est parce que lui, il l'a dit. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi? Parce qu'il s'ennuie de manger de la viande. Ouais. Mais il veut pas tuer des animaux. Bon. C'est parce qu'il vit le ventre plein. Ben ouais, mais Chris, mais t'encourages ça pareil, esti, tu vends des hamburgers. Enlève ça de ton menu, esti. Comme ça, si tu me manges pas un hamburger dans la face, moi j'aurais pas le goût de finir ton esti d'hamburger à Luzerne, là, pis aller manger un Big Mac après, là. C'est parce que tu te fais souffrir toi-même. Tu sais, combien de fois, moi, esti, j'ai mangé des affaires végétariennes, c'était correct. Puis après ça, j'ai faim, j'arrive chez nous, me clenche une sandwich au ballonné. C'est comme, tu m'enlèves pas la faim de viande, là. La faim. Là, mais moi une loi que je peux pas, faut que je tue quelque chose. Là, moi, devenir végétarien, tu vas être le premier, à marcher à quatre pattes dans la luzerne. Ouais. Tu comprends-tu? Ouais. Mais c'est quoi qui est drôle là-dedans? Ben, moi, je te donne mon point, c'est que comment tu peux avoir le goût de manger de la viande si t'en as jamais mangé? Comment tu peux avoir le goût de manger de la mais fausse viande? c'est ça qui marche pas avec ton affaire parce que. Ça toi, tu dis. Ouais, mais c'est ça l'affaire parce que toi, tu dis comment ça que t'as pas. Comment ça t'as le goût de manger quelque chose que t'as jamais mangé? Chris, asti, t'as-tu vu les annonces qu'ils font? Je comprends, mettons, en 1950, un végétarien qui il écoute pas. Ou, pas en 1950, en 1900. En 1534, asti, Chris, il avait pas rien, asti, pis que toi, ton régime, c'était de la pelouse, là. Asti, je comprends que t'aies pas l'idée de manger des hamburgers, ça a pas été inventé, mais aujourd'hui, là, tu allumes la TV, tu t'en vas sur YouTube, n'importe quoi, Chris, t'as une annonce de McDo, tu le vois, l'hamburger, là. Ouais. Viens pas me faire croire que tu salives pas, toi, là. Ben, oui. Mais végétarien. si t'étais végétarien, là, pis tu vois cette annonce-là, pis c'est Chris, ça a donc ben l'air succulent. Asti, il est de l'air de bonne humeur, lui. Je veux ça. C'est quoi qu'ils se disent? J'en veux un. J'en veux un dans en voyant ces astis d'annonces. Ils se disent, Chris, je mange pas de viande, je peux pas manger ça, je pourrais jamais manger ça. M'en a créé un avec de la fausse patente que j'ai faite avec de la pâte à modeler, ici. Mais pourquoi? Parce que ça a de l'air tellement bon. C'est ça. Tu regardes Instagram, là. Tu vois les photos de la fille, là. Tu dis, tabarnak. Hey, une belle plage. Aimerais ça aller sur cette plage-là. Hein? Tu vois toutes les affaires qu'il y a en arrière, les bateaux, esti, toutes les autres filles. Tabarnak, il y en a une esti. T'en vas sur la plage, il y a 300 000 personnes, tu vois rien, t'es pogné comme un esti. C'est pas comme ça la photo. Fait que c'est ça. C'est exactement ça. Les autres, ils voient le hamburger, là. Ils font, ça a l'air bon. Fait qu'ils ont créé quelque chose, mais quand ils croquent dedans, ils disent, mais c'est pas ça. Pas comme ça la photo. Je suis pas d'accord avec toi à 100%. Parce que pour moi, ce côté-là, c'est drôle. Mais c'est quoi? C'est-tu insulter les végétariens? Je pense pas. Parce que t'as fait un choix. Parce que. Puis là, je veux pas aller là-dedans, mais c'est comme d'être gay. C'est un choix que tu fais. C'est pas une maladie. Non, mais tu comprends-tu? C'est pas. Ils vont me dire, ben, tu nais de même. Pas d'accord avec toi, là. Tu comprends-tu? Je veux pas aller là, mais tu sais. Mais non, mais tu y vas pas mal, là. Ouais, mais végétarien, c'est un choix que tu fais dans la vie, là. Tu sais, c'est pas t'es pogné dans le bois, si tu seul en plein hiver, puis il y a juste des écureuils, là. C'est un choix que tu fais parce que. Ben, check, Avatar. J'ai écouté Avatar hier. Avatar 2. Ouais. Avatar 2. Avatar, c'est des animaux. Ouais. Pas vu un gay. Ah, tu veux? On est en 2022. J'ai pas vu un Avatar gay. Puis ça dure 3 heures. Ça dure 3 heures. Ah. J'ai écouté Dexter, la nouvelle saison. OK. Pendant y a-tu 8 ou 7? En tout cas, pendant les 7 saisons. De 2000, je pense que ça a été fait en 2003-4 jusqu'en 2011. Il y a un gay dans la dernière saison. OK. Il commence à le mettre. Ouais, un gay.
Mais c'est juste un. C'était mon amour, clac. On le sait pas tout le temps. Pas clair. Un gay. Un. Dexter. Premier épisode, la nouvelle saison. Premier épisode, le boss à Dexter, il est gay. Ouais. Et après ça, on le voit avec son gay chum. Après ça, il achète un show ensemble. Tout. Puis là, j'ai fait. C'est bien de valeur, mais c'est trop. Le personnage, il est trop important pour l'histoire. Tu comprends dire? Ouais. Il prend trop de place. Il prend trop de place pour faire comme. OK. Puis Avatar, c'est des animaux. Okay. Pas un gay. Ils sont pas végétariens. Ah, mais il remercie, parce que ça on le voit dans le premier, là, quand il tue quelque chose, ben, il remercie comme... C'est comme les Indiens. Les Indiens, c'est ça. C'est même qu'on les appelle. Les Amérindiens, pas les Indiens. Ouais. Les Premières Nations, je sais pas comment on vous appelle. Là. C'est ça, il remercie la Terre. C'est ça. Bon, ça. Puis c'est correct. Mais, les végétariens, les ci, les ça, c'est comme, calice, man, c'est parce que, moi, je vais le dire, là, ce qui me fait le plus chier de tout ça, là, c'est que Chris, ils prennent toute la place, OK, mais on n'a pas le droit d'en parler. Hein? Tu sais, les gays, plus que ça va, plus qu'il y en a. Mais Chris, on n'a pas le droit d'en parler. Fait que, vous prenez le cas. Désolé, je veux pas être méchant, là, mais tu sais, vous prenez le contrôle, mais on peut pas parler de vous autres. Ouais. Ben, c'est parce que c'est là qu'il vient, en fait, que là, je suis game d'aller là. Ouais. Parce que c'est la réalité dans laquelle je vis. C'est pas vrai. Mais quoi? C'est Montréal-Québec qui sont de même. Non. Partout. Ouais, mais c'est parce que le monde a la mentalité de Montréal-Québec. Quand ils voient des shows d'humour, c'est Montréal. Ouais, mais je te parle pas d'humour, moi je te parle de la vie que moi je vis. Ouais. La vie dans laquelle je vis, là, il y a des gays, il y a des lesbiennes, il y a des trans, il y a des végétariens, il y a des véganes, il y a des ci, il y a des ça, il y a plein d'affaires. Ouais. OK? Il y a plein d'affaires. Ouais. Puis toi, t'es un homme blanc hétérosexuel, moi j'étais un homme blanc hétérosexuel, Nestor, c'est un homme colombien hétérosexuel, puis Chris, on dirait qu'on est trop. Tu comprends? On dirait mais que... ça, c'est juste au Québec. Non, mais on est au Québec, est-ce que... Ouais. Fait que, Chris, je parle de... Mais on n'a pas le droit d'en parler. Fait que moi, il faut que je parle des affaires de Chris. Hey, Chris, je pognais dans mon char, il y a de la neige. Mais les affaires comme ça, on peut pas. Mais c'est ça que je me pose comme question, puis que je t'ai posé comme question. T'es-tu prêt à aller là? Parce que... Chris, moi, je trouve ça drôle de faire des accents. Ouais. Et Nestor trouve ça drôle quand je fais des accents. Un accent d'Africain, un accent d'Italien, un accent d'Espagnol. Je trouve ça drôle. J'ai-tu le droit de faire ça? Vu que je sors avec une Colombienne, j'ai-tu le droit de faire des accents colombiens, des accents espagnols? Mais pourquoi que faut... Mettons que moi, il faudrait que je sorte avec une noire pour parler des noirs. Pourquoi? Ben, comme Mike Baudouin, lui, il sort avec une noire et il parle des noirs. Ouais, mais pourquoi? Parce qu'il y a un enfant, puis son enfant est noir. Ouais. Fait que par billet, il est noir. Ouais, mais je m'en calisse. Fait que moi, par billet, j'étais un latino. T'es un roux. Hein? Tu sais, Je sais pas. mais on y va-tu ou on y va pas? Ben, tu sais, c'est comme quand t'as une Mustang. T'as le droit de parler des Mustangs. T'as pas le droit de critiquer Charger. Pourquoi? Parce que t'as une Mustang. Tu sais pas ce que c'est, une Charger. Moi, j'ai eu une Genesis, ben une Mustang. L'autre, là, l'autre jour, là, Tan, ouais. Elle arrête pas de me dire, esti, c'est ça, mais ta Genesis, elle reste pognée dans la neige. De quoi tu parles? Ben, ta Genesis, de quoi tu parles? T'as une Mustang. T'as une Mustang. Chris, pas dur à... T'as une Mustang. Là, elle arrêtait pas de dire Genesis. Hey, elle se fait 4 ans, elle n'est plus de Genesis. Allume, t'as une Mustang. Mais c'est insulté. Ben, pourquoi tu caresses ça poigné dans la neige? Je sais pas, c'était un exemple. Ok, parce qu'il y a pas... C'était pas ça qu'elle a dit, mais c'était un exemple. Elle reste pas poignée dans la neige. Elle rappelle pas ce qu'elle a dit, elle dérape dans la neige. Mais je trouvais que ça sonnait moins bien, elle dérape dans la neige qu'elle reste pris dans la neige. Tu vois, il faut tout que j'explique. Ouais, mais en tout cas, ben c'est ça. Parce que moi, j'en ai des idées de jokes. Ben ouais, mais ça a pas de l'air parce que tu me dis rien, tu fais rien chialer depuis le début. Mais c'est parce qu'on a-tu le droit d'en parler? C'est ça que je me pose comme question. Mettez-les donc dans les commentaires, s'il vous plaît.
On a-tu le droit d'en parler? Si c'est bien monté. Ben, il y a un gars qui l'a dit dans les commentaires du Gang Show. Il dit, Ouais. on s'en fout que ce soit politically correct. On veut que ça soit drôle. Ouais. Mais ça, c'est le Gang Show. Mais si t'avais laissé aller, mettons, t'aurais fait un autre numéro ailleurs que t'aurais laissé aller, Calice. Ben, je l'ai fait le même petit numéro à Rampatigny, puis le monde, ils ont tout décollé ça. Ouais. Ben, ils ont tout arraché. J'ai tout arraché, puis le monde, ils ont tout. En tout cas, Ça l'a levé. c'est ça. Fait que, tu sais, c'est. Parce que, Calice, il y en a des jokes à faire, là. Mais, on va-tu prendre notre énergie pour faire des jokes que tu feras pas? Ben, non. Bon, ben, pourquoi on parle de ça? Ben, la question, c'est t'es-tu prêt à y aller? Ben, si c'est drôle. Parce que t'as-tu le droit ou t'as pas le droit? Ça, je pense pas qu'on a le droit ou pas le droit. C'est on y va-tu ou on y va pas? T'es-tu game ou t'es-tu pas game? Tu sais, oui, t'as Montréal, oui, t'as ça, mais c'est parce que ton show, il est Tu pas sais, basé l'affaire des écureuils, Ouais. c'est nuancé. Tu sais, t'es comme, moi, là, je trouve qu'on a une invasion. On a une invasion d'une race, là. Tu sais, t'es comme, Callis, ok, what the fuck, il part, là. Et moi, je pense, il y a un fléau au Québec, là. Il y a un fléau au Québec, là, que là, on n'est plus capable de se débarrasser de cette hostie de gang-là, là. Des parcs. Ben non, partout. Ah, tu veux, moi, je viserais une place. Tu en veux? particulier. Tu veux y aller, mais Christ, t'as Ben non, mais une pas- réticence. Je comprends, il y en a partout, mais le pire, c'est des parcs. Ah, mais les gays, ils se tiennent pas dans les parcs, est-ce que Tu sais pas, dire? non, c'est vrai, je sais pas. Non, mais Chris, ils se tiennent pas dans les parcs, ils se tiennent partout. Parce que les gays, c'est les nouveaux Hells. Ils sont partout. c'est- Oh, là, fais attention. On le sait pas. Fais attention avec ton lien, là. Quoi? Tu parles des gays, mais tu parles pas des Hells. Parce que Ben, moi, un j'ai gay, dit- pas de problème avec ça, mais un Hells, ça me fatigue. Ben moi, j'ai plus peur des gays que les Hells. Pas moi. Asti, non, mais Chris, c'est comme. Les Hells dans ton. Quoi? Non, asti, m'a le dire, t'as m'a le dire. Ok. Moi, je m'appelle Patrick Huard, m'a le dire, asti. M'a le dire jusqu'au bout. Non, Chris, aujourd'hui, les Hells, là, c'est plus des gars en basic, asti, qui s'en vont, asti, qui cognent chez le monde pis qui leur pètent des casses les jambes. Tu sais, tu l'as dit toi-même. Pas moi, il l'a dit, c'est toi. Il y en a encore, là. Mais... Il y en a encore, mais il y en a moins. Ils font plus discrets. Ouais. C'est des chefs d'entreprise, c'est des, tu sais, c'est des crimes organisés. Ils sont plus organisés. Tu sais. Ils sont en cravate, asti, tu le quittes, puis ils blanchissent de l'argent de main. Je sais pas. Mais Ça, c'est ton idée. c'est mon idée. Tu sais, moi, j'ai jamais vu à Trois-Rivières une gang de gars en basic, asti, Hells Angels, puis là, j'avais peur. J'ai jamais vu ça. Non. Fait ils doivent savoir, ils sont encore là. Mais ils doivent savoir s'ils changent. Les gays, c'est pareil. Organisé différemment. Les gays, c'est pareil. Qu'est-ce Les que gays, là, ils sont pas tous de même, les fofolles, là, pis ouh, pis il y en a, mais ils sont pas tous de même. Il y en a aussi qui ils travaillent sur la construction, il y en a qui ils font des gestions d'affaires, il y en a qui sont gérants. Ça se voit pas partout. Mais ils sont là. Fait que les gays, c'est comme les gars. Mais pourquoi que, si c'est ça, de bord, mettons, dans ton monde à toi, pourquoi que, asti, ils les mettent tout le temps en évidence partout, mettons, surtout dans les émissions de Ben télé, c'est ça ces que affaires-là? c'est là que moi je comprends pas. Tu sais, pourquoi Parce ils qu'ils font veulent- un essaient de bar. se fondre dans la masse. C'est exactement ce qu'on disait l'autre jour. Pourquoi ils font un bar gay? Ouais. Pourquoi ils font un bar gay à Trois-Rivières? Ben pour qu'il y ait une place à eux. Ouais, mais vous arrêtez pas de vouloir qu'on les inclue. Puis Ouais. là, vous les mettez à part. Ouais, mais vous pouvez venir pareil. Ouais, mais si j'y vais, moi, je me sens pas à l'aise parce qu'il y a rien que ça. Ben viens pas. Fait que c'est moi qui J'ai t'exclus. rien. C'est ça. Fait que là, moi, je suis rendu exclu. Mais L'homme si hétéro. tu vas dans un autre bar, toi tu rentres, moi il faut que je t'accepte. Ouais. Là c'est comme. Tu sais, il y a personne qui fait Hey, mon. Tu sais, il y a personne qui va rentrer, puis que tu vas dire Je suis gay. Ah ben, mon tu tapette, va-t'en dans l'autre bar, gars. Mais non. Mais pourquoi? Tu rentres, puis Asti, t'as de l'air gay. Je suis là, je bois ma bière, Asti, ma gaulliste. Tant que tu viens pas, Asti, me dire Hey, Chris, le gros, on va-tu, je te suce dans. M'a peut-être dit oui, mais pas ça le principe. Mais pourquoi que faudrait qu'il rentre dans le bar, la fille ou le gars, puis qu'il crie « Je suis Ouais. gay ». Je suis gay, ça dérange-tu quelqu'un? On s'en calisse. Non, ça me dérange pas que tu sois gay, mais ça me dérange que tu cries que t'es gay, esti, Ouais. là, ça m'énerve, là. La toune ta bonne, là, c'était... c'était Way to Heaven, esti, là. C'est quoi les trois premières phrases? Nananana. Fait que, tu sais, c'est pour ça que
ça me fatigue parce qu'il y a des jokes à faire, des jokes très intelligents. Il y a l'inclus, il inclut les exclus, puis après ça, il exclut les inclus qui incluent les Chris, comprends-tu? Tu veux ça pourrait être bon. Comment tu fais pour inclure? Tu sais, c'est la même affaire. Check. Là, ils ont fait des bars gays. Okay, pour les gays. Ouais. Okay? Parce que les gays allaient dans les bars normales. Tu sais, asti, à cette heure, c'est rendu un bar normal. Asti, un bar, c'est un bar, asti. Si moi, je vais aller boire une bière dans le bar gay parce que c'est la seule crise de place qui est ouverte, je vais aller boire une bière dans un bar. Je vais pas dire à mes chums, c'est sûr, j'étais dans le bar gay. Qu'est-ce que tu faisais là? Ben, parce que la semaine passée, j'étais dans le bar normal, asti. C'est quoi? T'étais dans un bar, asti. Tu sais, regarde, j'en ai un bar aussi, là. Tu sais, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence entre un bar gay et un bar normal? Un bar gay, tu rentres, ça fait chameleon. Puis dans un bar normal, c'est quoi? Ça fait quoi? C'est la même crise de toune, là. Mais c'est ça. J'en ai un bar, moi. Ah. Bon, c'est quoi? C'est quoi? Mon bar, c'est quoi? C'est un bar quoi? Un bar rétro. Un bar hétéro, hostie? Ben c'est qui boit de la bière, là? Ben, il y a moins ta mère. Bon, fait que c'est un vieux bar hétéro. OK, ben si Rémi vient... Non, c'est un bar de vieux hétéro. Si Rémi vient, ben, ça devient un bar gay. Bon, fait que tu vois-tu? Fait que moi, le bar que j'ai chez nous, c'est un bar gay. Tu l'acceptes? Oui. Non, tu le crisses pas dehors, tu lui dis pas va boire dans le salon. C'est un LGBTQ. C'est un bar... C'est ça, je sais pas. Mais c'est quoi LGBTQ? Ah là, embarque pas là-dedans, non. Je sais pas. Chris, c'est parce qu'un bar normal, tout le monde peut y aller. Ouais. Un bar LGBTQ, tout le monde peut y aller. Ouais. Parce que tout le monde est différent. Mais Chris, c'est quoi la différence? Ben, c'est ça. Toutes les bars, c'est des bars LGBTQ. Fait qu'ils n'ont pas inventé quelque chose, là. Mais moi, la question que je me pose, c'est, mettons, là, il y a un gay qui est rentré dans un bar. Ouais. Okay? Là, il s'est fait battre. Parce que le monde, c'est des hosties d'épée, parce qu'ils battent quelqu'un. Pas parce qu'il est gay. Juste parce qu'ils battent quelqu'un. Chris, ils sont 4, ils battent quelqu'un. Que ce soit un gars, une fille, un nain, un cheval, tu te mets 4 sur quelqu'un, t'es un hostie de cave, tu comprends-tu? T'es un épée. Fait mais tu t'en vas où avec ça? Attends. Mettons, moi, je m'en vais dans un bar. Gay. LGBTQ. Ouais. Pis qu'il y a 4 fofolles qui décident qu'ils me calissent une volée. Ouais. Il est bien beau être assez fort, là. Mais je sais pas si t'es as vu, les drag queens à cette heure, là. Ils sont plus gros que moi. Ils ont des astis de bras, mon gars. Ouais. Fait que moi, je décide, je m'en vais là, je m'assis, je me pogne un whisky, je bois ça. Eux autres, ils m'aiment pas à la face. Je sors, ils me calissent une volée. C'est des hosties de fous. C'est des hosties de fous. La même affaire qu'à l'autre. La même affaire qu'à l'autre. Fait que t'es pas plus protégé que tu sois gay, que tu sois pas gay. T'es pas plus protégé que tu t'en vas d'un bar normal ou d'un bar. Je vais te poser une question. Mettons que tu rentres dans un bar gay. Le gay, lui, qui rentre dans un bar normal, il crie quoi? Ben, il est pas obligé de crier rien. Il crie « Je suis gay! Hein? » Toi, là, tu vas le voir rentrer, OK, il est gay, tu t'en colles-tu? Ah, tu vas-tu continuer à boire ta bière? Ben oui. Puis ça va-tu te déranger dans la vie? Non. Mettons, toi, tu rentres dans un bar gay. À moins qu'il zigne en arrière, là. Je suis gay, je suis gay! Je suis gay dans le monde! Non, mais ça, c'est à l'extrême. Hein? Mais normalement, on s'en colisse. Mettons, Justin Trudeau, il rentre. Ouais. Puis là, Margot, bon, laisse-moi aller où je vais m'en aller, tu parleras après. Tu rentres dans un bar gay, toi, qui est hétéro, puis tu cries « Je suis hétéro! » D'après toi, ils vont s'en colisser. Ça se crie moins bien que je suis gay. Hein? Oui, mais... Je suis hétéro! Ils vont s'en colisser. Ouais. Et tu vas rentrer, tu vas boire ta bière. Pareil comme le gay qui va rentrer dans un bar normal. Ouais. Fait que Chris, et où la différence? Puis pourquoi faut que tu cries ça? Ils vont te regarder, on s'en calisse, man. Puis pareil comme le gay qui va rentrer, je suis gay, on s'en calisse, man. Ouais. Fait que Chris... Ben c'est que... Inclus, exclu, ça, je trouve ça bon. C'est comme quoi? Ben, je sais pas. Chris, puis pourquoi il crierait ça? Tu t'en vas-tu à SAQ, rien? C'est ça, j'ai renouvelé mon permis, je suis gay! Tu sais, puis l'autre affaire aussi, juste pour. Parce qu'on va venir en mode joke, parce que. Ça fait déjà 50 minutes qu'on parle. Là, à force de se poser des questions de même, à un moment donné, tu vas arriver à une conclusion de dire, bon, ben, moi, je prends le droit de le dire. OK? Là, si je voulais dire de quoi, si je me souviens plus. Un exemple. Mais
Bon, mettons qu'on part avec le inclus-exclu. Ça, c'est bon, là. C'est un jeu de mots. Mais ce que tu as dit tantôt, je trouvais ça. Ouais, je trouvais ça bon. Comment tu fais pour inclure quelqu'un qui s'exclut, qui s'inclut? Non, il inclut les exclus, il exclut les inclus. C'est ça. C'est ouais, man. Moi, ça, je trouve ça bon. Tu sais, c'est quoi la différence entre un bar gay et. Tu sais, tu peux la poser la question. C'est quoi la différence entre un bar gay et un bar LGBTQ? Non, il n'y en a pas. Hein? Mais oui. Non, c'est un bar LGBTQ, c'est tout le monde qui est différent est accepté, puis un bar normal, tout le monde est accepté, tu Fait que, tu sais, ça peut commencer de même. Parce que d'après moi, dans un bar LGBTQ, il y a plus de jugement Ben oui. que dans dans une taverne ou dans un bar, oui. parce que ils sont tous genre à fleur de peau. Parce qu'ils se posent toute la question, Hein? T'es quoi? Ouais, t'es quoi, toi? Tu sais, pourquoi que t'es ici? Ben moi, je suis rien, je suis normal, moi, je suis hétéro. Ouais, pourquoi t'es ici? Ben, avec boire une bière, elle est pas chère, ça. Oui, tu vas te faire. T'es quoi, toi? Moi, je suis économe. LGBTQE. Économe. Économe, c'est ça. Moi, j'étais un économe, la bière est moins chère ici. Tu sais, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Qu'est-ce que tu fais ici? Moi, je suis économe. Ça, c'est bon. T'es quoi, toi? Ouais, c'est ça. Il y a plus de. Gars, Chris, ça va faire 1 heure qu'on parle, on va avoir une joke. Ben, c'est bon. Ben, c'est quoi, toi? T'es quoi? Dans les bars LGBT, il y a plus de jugement. L'autre jour, moi, je rentre là. Tout le monde me regarde. T'es quoi, toi? T'es quoi, toi? Je dis, ben, moi, je suis économe, c'est. Moi, la bière est moins chère ici. C'est LGBTQE. Économe. Moi, je suis hétéro, économe. Hétéro, économe. C'est H hétéro, c'est. Puis économe. Économe. Bon, on va arrêter le podcast là parce que là il y a des lettres. Ben, il connaît pas toutes les lettres, là. Ben, il y en a 24. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, LGBTQ, J, J, K, L, M, N, O, P. LGBTQ, Je sais pas, c'est LGBTQ 2QP+. Ouais, mais c'est ça, parce qu'on les connaît pas. Fait que c'est déjà un. Ben, en théorie, c'est LGBTQ. Ou toi, tu prends P. Pourquoi P? Plainte. Un tournesol. Ouais, non. Non, moi, je suis économe. T'es économe. Tu te fais ici. T'es quoi? Non, t'es quoi? T'es quoi, toi? T'es quoi, toi? Comment tu peux poser cette question-là à quelqu'un? T'es quoi, toi? Mais moi, j'étais un homme. Ouais, non, mais t'es quoi? Chris, moi, j'étais économe. La bière à moi, j'ai ici, moi, je bois ici. Tu sais, parce qu'il va te poser la question, t'es quoi? Pourquoi tu poses cette question-là? C'est le barman, aussi. Hey, salut, ça va? Ouais. T'es quoi, toi? Moi, j'étais un gars, ok? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Ben, Chris, je viens boire. Ok, mais pourquoi t'es ici? T'es quoi? Chris, moi, t'es LGBTQ. Moi, je suis E. Économe. Et voilà. T'es quoi, toi? Moi, je suis LGBT. T'es L, t'es G, t'es B, t'es Q. Non, moi, je suis E. C'est quoi E? Je t'économe, la bière est moins chère ici. Bon, fait que sur ce, merci d'avoir écouté, puis on se revoit pour un prochain épisode. Bye! Encore une fois, merci de nous écouter et de suivre l'évolution du spectacle. Si vous voulez nous encourager, c'est pas compliqué. Vous pouvez le faire en vous abonnant à la chaîne YouTube Félix Aymon. Allez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est toujours plaisant. Laissez-nous des commentaires, laissez-nous un petit like. Et sur ce, on se revoit pour un prochain épisode. Merci.